Faites quelque chose pour la Saint-Valentin. On s'est offert des cadeaux. Et c'est tout. Laura voulait qu'on aille au resto, mais bon, elle était malade et tout, donc c'était pas trop le bon plan. Mais non, on s'est offert des petits cadeaux. Voilà, j'ai offert mon cadeau, elle m'a offert mes cadeaux. Et d'ailleurs, parmi mes cadeaux, regardez, j'ai un jean à ma taille. Elle m'a acheté un jean à ma taille. Et encore, hein, à ma taille, c'est du 44. Hein. J'ai un jean, en plus c'est un jean coupe slim. Et je ne pouvais pas mettre ce genre de jean avant, c'était pas possible. Parce qu'avec mon gros ventre et ma grosse posture, ça faisait des jambes comme ça. Mais maintenant, vu que j'ai perdu 23 kilos, eh ben, c'est beaucoup plus propre. Et du coup, j'ai un joli jean, je suis trop bien dedans. Elle m'a acheté un jean taille 44, elle m'a acheté un nounours, et elle m'a acheté aussi une boîte de chocolat. Et ça fait plaisir. Et moi, je lui ai acheté un bracelet en couple. C'est un bracelet avec un petit cœur aimanté qu'on peut aimanter l'un sur l'autre. Voilà. C'est que des menus imposés chers et pas ouf. Ah. Et jambes de gazelle. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais au moins, j'ai un jean à ma taille. Et ça, c'est pour ça, quand j'ai fait la photo ce matin pour Instagram avec la perte de poids, j'ai dit à Laura, mais ça va pas. Parce que j'ai voulu remettre le même t-shirt que j'avais sur mes 106 kilos. Mais maintenant, je nage dans le t-shirt. Même là, le pull, je nage dedans. Je nage littéralement dedans. Mon t-shirt sans manche, c'est encore pire, le Marcel. Hein. Je suis en nage dedans. Donc en fait, on se rend pas compte. Donc j'ai enlevé le machin, je me suis mis en Marcel, et puis c'est tout. Hein. Ouais, elle est belle, ma femme, avec sa petite robe. Ouais. T'es rubé, ma double. Ma Saint-Valentin avec des mouchoirs. Merde, oui, t'as dit que t'étais malade. Bon, en tout cas, moi, je suis sorti de la gastro et j'en suis très content. À cause d'un rhume, j'espère. Oh, je pense qu'à son âge, les amours, c'est plus trop ça. Son mari, Jean-Robert, il préfère les minettes. Hein. J'ai pas compris dans ta publication que tu as dit stagnation volontaire. C'est dans quel sens? Tu ne voulais ni prendre ni perdre. Heureusement que t'es une femme, sinon c'était bizarre la phrase. Saint-Valentin avec la grippe pour moi. La stagnation volontaire. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les fêtes de Noël. Et pendant les fêtes de Noël, j'étais descendu à 99,6. Avec les fêtes de Noël, j'étais remonté à 100, 101. Ce qui est logique. On a bien mangé et tout ça. Sauf qu'après les fêtes de Noël, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça fait 6 mois maintenant que je fais ce rééquilibrage alimentaire, qui est quand même voilà, une belle discipline. Et je me suis dit, bon, tout le monde, beaucoup de gens m'écrivent sur Insta. Alors c'est gentil, hein, c'est peut-être pas méchant comme ils me le disent, mais j'ai plein de gens qui m'écrivent à chaque fois que je publie une story en disant j'ai encore perdu, qui me disent, te réjouis pas trop vite, le plus dur c'est pas de perdre, c'est de ne pas reprendre. Ou tu vas forcément les reprendre, ou ne crie pas victoire, j'ai fait pareil et j'ai tout repris, et nanani et nanana. Et en fait, après Noël, je me suis dit, ça me saoule qu'on me dise ça, parce que chacun est différent. Je me suis dit, putain, même ma montre ne me va plus. Regarde. Et ça m'a saoulé un peu, et je me suis dit, bah tu sais quoi, après Noël, et je vais manger normalement. Ça veut dire que je vais faire comme si j'avais atteint mes 90 kilos et manger en connaissance de cause. Ça veut dire que bah, ça m'arrivait de me resservir à table. Voilà, j'aimais bien le plat, je me resserre une deuxième assiette. Je n'ai pas repris les grignotages le soir devant le PC, le matin devant le PC ou des trucs comme ça. Ça, j'ai tiré un trait dessus. Je mangeais des trucs un peu plus gras, voilà. Je m'autorisais des sushis dans le lit, des trucs comme ça, des choses que... Parfois, ça arrivait que je me dise non, faut pas, tu vois. Je me suis autorisé un peu plus de cheat meal et tout ça, des plats un peu plus caloriques. Et je me suis dit, on va voir. Et en 1 mois et demi, en réalité, j'ai continué d'osciller entre 100 et 101 kilos. Je faisais 100, 101, 100, 101, 100, 101, 101, des fois 101,5 à la limite. Mais en gros, je surveillais un petit peu, je me pesais pas tous les jours et je me disais, on va voir si j'arrive à tenir ce poids. Et si ce que les gens disaient était vrai. Est-ce que finalement, de remanger normalement, donc pas dans l'excès, juste manger comme une personne normale, allait en effet me faire reprendre tout de suite 10 kilos, quoi. C'était un risque, hein. C'était un risque à prendre, mais je l'ai pris et franchement, j'en suis content parce que là, juste avant l'anniversaire d'Anto, je me suis dit, bon, la semaine prochaine, c'est parti, on reprend la perte. J'ai eu une gastro, j'ai perdu 5,5 kilos, donc je suis tombé à 96,9, ce qui est vraiment très bas. J'ai rebu, j'ai remangé, je suis remonté là à 98,5.
Et hier, je m'étais dit, je me pèse pas encore, parce que j'ai pas fait une vraie journée de mangeage. Hier, j'ai mangé un beignet à midi, j'étais content. Et là, ce matin, je me suis pesé 98,5. Je me suis dit, ok, maintenant, il faut pas que je repasse au-dessus des 98,5, il faut que la descente se réamorce. À midi, j'ai fait pizza flamme pour les enfants. Il reste 2 parts. J'en ai pas pris. J'ai pris des haricots verts que j'avais fait hier soir. Laurent m'a proposé un morceau de brioche tout à l'heure. J'ai dit non. Je me suis dit non, je vais pas prendre un morceau de brioche. Donc je reprends, on va dire, c'est pas un régime, mais je reprends la petite restriction qui me faisait stagner. Donc maintenant, je suis reparti pour descendre à 90 kg. Donc là, je suis motivé. Je me dis en 3-4 mois, c'est faisable. Il me reste 8,5 kg à perdre. On va voir. Mais voilà, je refais un peu plus attention. Mais j'ai compris et j'ai observé que non, j'étais bel et bien capable de tenir mes 100 kilos en fait. Donc quand j'arriverai à 90 kilos, ben, j'aurai toujours cette limite de me dire ok, 90, 95, 90, 91, 92 lors des périodes où je mange beaucoup. Et c'est très bien. J'ai failli crever dans la nuit de dimanche à lundi, là ça va. Ouh putain. Je me charge de Jean-Robert. Ouais, c'est encourageant ces commentaires. Restaurant ce soir pour fêter la promotion de conjoint. Félicitations. Merci Tite Miss pour le follow. Merci MRS Amandine pour le follow. Je rentre de 10 jours à New York, j'ai trop besoin de légumes. Ah ouais, je comprends. Chaque corps est différent. Oui, c'est sûr. De toute façon, se resservir, il n'y a aucun mal. Justement, tu écoutes ton corps et ta satiété. Plutôt que de se faire une grosse assiette qu'on finira à tous les coups car on se sert qu'une fois. Oui. T'es trop belle, ta story. Que sur ma story. Non, mais j'ai vu ta story, mais je t'ai déjà dit que t'étais belle avant de faire la story. Bon, apparemment, ça marche bien le live. Qualité, son et tout, ça va. Ah. Ça marche bien le live, apparemment, qualité, son. Il y a 105 spectateurs, tu vois, pour un midi, j'étais dans les 100, 120. Hein. Bah oui. Donc ça va. Hein. Oui, ça va le faire, ouais. Après, comme j'ai dit, c'est comme Instagram. J'ai perdu mon compte Instagram. Mais au moins, ça trie. Exactement. Apparemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à commenter parce qu'ils viennent de se follow. Ah oui, il y a peut-être un délai. Quand vous venez de follow, il y a peut-être un délai pour pas commenter. Ah oui, c'est ça. Une abonnée qui m'a Ok. écrit, qui m'a dit la follow et là elle essaye de commenter mais ça lui dit Ok, je comprends en fait. J'avais activé le chat pour les followers uniquement et j'avais mis 5 heures en me disant en fait, bah ouais, 5 heures parce que je veux que ça dure tout le long du live. Mais non, c'est qu'en gros, ils doivent attendre. ils doivent être follow depuis 5 heures. Voilà, donc là, je peux mettre en 1 minute. Genre, dès que tu follow, en 1 minute, tu peux commenter. Ah, mais c'est vachement mieux sur Twitch. Les haineuses qui venaient à chaque fois foutre le bordel sur les lives. Tu mets genre, il faut 5 minutes d'attente, mais moi, je les vois arriver avant. C'est toujours les pseudos à la con. Donc c'est pas mal. Donc là, ceux qui ont follow depuis tout à l'heure, vous pouvez maintenant commenter au bout d'1 minute. Merci Cry 18500 pour le follow. Ah, ça, c'est bien foutu, ça, comparé à Twitch. Oh putain. Ça va bien emmerder certaines, hein. Ils peuvent plus, là, créer un compte, tac, tac, et commenter direct, comme on a eu l'histoire il y a 2 semaines. Alors, aussi, sur ta publication, tu dis que tu as arrêté ton traitement pour le cœur, tu en discutais avec ton cardio, le jugement vrai. Oui, j'en ai parlé avec le cardiologue, enfin... J'ai expliqué à la cardiologue quand j'ai eu rendez-vous en octobre, là j'ai de nouveau rendez-vous en avril, je crois, ou mai. Je lui ai dit, j'étais honnête avec elle, elle m'a dit il faudra refaire un test d'apnée du sommeil. J'ai dit écoutez, je dors bien, je dors comme un bébé, je ronfle plus. En tout cas, ma femme m'a dit que je ne ronflais plus. J'ai dit j'ai plus mal à la tête le matin, j'ai plus la gorge asséchée, etc., etc. Je me sens mieux. Et elle m'a dit bon, le traitement et tout, va falloir peut-être l'adapter. Et j'ai dit écoutez, je dis moi je suis honnête avec vous, je vais essayer d'arrêter de le prendre. J'ai dit de toute façon déjà je l'oublie de plus en plus. C'est inconsciemment, mon esprit disait non stop, je l'oubliais. Je dis pas que c'est une bonne chose, je vous recommande pas de le faire. Mais en tout cas, ça fait depuis le mois d'octobre que je ne prends plus le traitement pour le cœur, pour la cardiomégalie, et plus le traitement pour l'hypertension non plus, parce que j'avais un risque de fissure, non pas de fissure, d'anévrisme aortique. Et... Quoi ? J'avais un risque d'anévrisme aortique à cause de la cardiomégalie. Et j'ai arrêté ces médicaments, ça faisait déjà quelques semaines que je les prenais plus vraiment. Et là, j'ai arrêté complètement.
Et je me suis dit, je verrai et je vais m'écouter. Je vais m'écouter. Je verrai bien si, si je sens bien. Alors il y a des jours où je le sens, que bah, j'ai la tension qui monte, j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai mal au cœur et tout ça. Bon, ça dépend de ce qu'il y a des événements qui se passent dans notre vie de tous les jours qui des fois nous stressent plus que d'autres. Donc voilà, je suis... voilà. Et pour l'instant, je les ai pas repris. Et je veux m'y tenir. Maintenant, bien sûr que si demain je me réveille avec un mal de tête pas possible. La dernière fois, j'ai eu mal au cœur. Et je dis alors, écoute, je vais prendre ma tension. Si j'avais vu un 17-10, 17-12, un 18 machin, j'aurais pris. Surtout que ça met 1 ou 2 jours à prendre effet, les médicaments pour le cœur. Mais là, j'ai regardé, j'étais à 14,9. Et franchement, j'étais bien, quoi. Alors, c'est un peu élevé, mais au repos, c'est un peu élevé, mais j'étais bien. Donc, la cardiologue, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, écoutez, elle dit, moi, tout ce que je vous demande, elle dit, c'est continuer vos efforts. Vous pouvez reprendre un peu le sport et les exercices de musculation et tout, mais ne pas dépasser les 125 pulsations, je crois. Elle a dit, on refera le point du coup au mois d'avril-mai. Dis moi, je peux pas vous forcer à prendre vos médicaments, mais c'est vous qui vous connaissez mieux que personne. Soyez juste sûr de ce que vous faites. Et pour l'instant, ça marche bien. Je prends plus mes médocs. La tension a l'air correcte, parfaitement correcte. En avril, elle va me faire porter un appareil la nuit, comme j'avais fait pour voir si en effet les apnées du sommeil se sont fortement réduites. Ce qui est probablement le cas, vu que je dors beaucoup mieux. Donc on verra bien. Comme je dis, hein, je dis pas aux gens de faire ça, mais moi j'ai voulu le faire. Et puis pour l'instant ça va. Je trouve ton point de vue intéressant sur le métabolisme. Oui, je me connais mieux que personne, je pense. La preuve, quand je rote et que ça sent le vomi, c'est que je vais avoir la gastro. Ma robe de mariée samedi, oh là là.